Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce lundi 28 octobre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme pour lire à la une. Deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Le président Vlavonou élu vice-président de la COSPAL à Accra. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le Bénin signe 3 accords stratégiques, plus de 114 milliards de francs CFA de 3 institutions internationales. Mission humanitaire du navire médical chinois au Bénin, 8122 consultations, 3997 inspections auxiliaires et 137 opérations chirurgicales effectuées. Cancer du sein, les femmes n'ont pas besoin de se faire sucer par les hommes selon une rectification de spécialistes. Procès de faux passeports à la criette, un policier nigérian et 3 femmes poursuivies. Et pour finir avec ce quotidien cybercriminalité, un ex-adjoint au maire en garde à vue dans le Mono. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution du quotidien, le télégramme d'Étienne Wessou. Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou, non retrait des titres d'immatriculation, ANAT accorde 3 mois supplémentaires aux propriétaires. La campagne Zéro Moto non immatriculée va se poursuivre encore au Bénin. Et pour cause, suite aux plaintes des usagers, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT a décidé de proroger de 3 mois l'ultimatum pour le retrait des plaques non encore récupérées au titre d'immatriculation. Ainsi, les propriétaires ont désormais jusqu'au 31 janvier 2025 pour obtenir le plaque, informe le quotidien. Sortie des supporters de Batoko pour insulter Gbadamassi, les ennemis de Parakou se révèlent enfin à Patrice Talon. Ils n'ont pas condamné le coup d'État, mais disent soutenir le président. Pour impacter le développement de plusieurs communes, le Bénin obtient des accords de financement dans 3 projets phares. Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, les résultats du test de recrutement des AME disponibles. Séminaire de formation à Grand Popo, la HAC renforce les capacités des promoteurs des médias en ligne. Et c'est le quotidien Nouvelle Économie qui ferme la marche de ce numéro à la une. De retour de Washington DC, Wadaï rentre à Cotonou avec 114,5 milliards de francs CFA. Agriculture, eau potable, formation professionnelle et technique, 3 secteurs couverts. Invité aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Washington DC le jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2024, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadaï en a profité pour signer de divers accords de financement. Selon le cabinet du ministre, il s'agit d'un montant global de 114,5 milliards de francs CFA avec le fonds de l'OPEP pour le développement international, la Banque ouest africaine de développement et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe. L'agriculture, la formation professionnelle et technique ainsi que l'accès à l'eau potable sont les 3 secteurs de ces accords de coopération économique. Notation standard et poste du 16 octobre 2024, la note BB- encore une lueur d'espoir pour l'économie du Bénin. L'Agence internationale de notation financière S&P a confirmé le mercredi 16 octobre 2024 la notation BB- de la République du Bénin avec une perspective révisée de stable à positive. Cette révision reflète la solidité des fondamentaux économiques et financiers du pays malgré un environnement international et régional instable.
Maroc-France, un nouvel élan dans les relations bilatérales. Bénin, autorité béninoise de régulation du secteur de la santé, déploiement du dispositif pour la santé des patients. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la vie des titres de ce lundi 28 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.